Et nous sommes ce matin en direct avec un invité exceptionnel, hors du commun, que vous connaissez toutes et tous. J'ai le plaisir, l'honneur de recevoir, ladies and gentlemen, le Rav Yehia Ben Chetrit. Bonjour. Bonjour Francky. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans les studios, surtout pour parler de votre actualité, d'un bilan que pour ma part je trouve exceptionnel. Et depuis le gala, il s'en est passé des choses. Oui, c'est une année très très riche, très intense. Bon, Hachem, on a eu beaucoup de cours, beaucoup de voyages et surtout beaucoup d'émotions. Je suis très heureux de pouvoir la conclure avec vous. Alors Rav, nous vous avons suivi depuis tout au long de l'année, depuis le gala de l'année passée. C'est plus de 195 conférences que vous avez données dans les plus grandes villes de France et dans le monde. Avec une question, on voudrait connaître le secret du Rav Yehia Ben Chetrit. Comment faites-vous tant de kilomètres au compteur? En fait, la logique, comme je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, c'est qu'il y a une vague. La vague, c'est le mérite du tzibour, le mérite de la communauté. Et si on arrive à susciter l'intérêt, le besoin, alors après, la chose, elle est facile. Il faut savoir surfer sur cette vague. Et c'est le mérite, en fin de compte, de la communauté qui nous porte. Les gens qui prient, Baruch Hashem, je reçois beaucoup de brachot, d'encouragement, de prières. Évidemment, la siyata d'Ishmaïa ensuite, l'aide d'Hachem, pour que les choses se mettent en place en temps et en heure. Parce qu'il s'agit vraiment d'interconnexions, des fois très très complexes. Et chaque mois, c'est une série de cours donnés à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nice, à Strasbourg, à Toulouse et au-delà de l'Hexagone. Et à part ça, bien sûr, à l'international, tous les voyages qui sont faits sur Montréal 3 fois par an, sur aussi Los Angeles aussi 3 fois par an, et aussi sur Londres, sur l'Italie bien sûr, Milan tous les mois, et sur Israël entre 5 et 8 fois par an, où une série de conférences est donnée à chaque fois. Alors bonsoir à toutes et à tous. 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 Shana Tova, j'espère que toutes vos prières seront écoutées. Les miennes aussi. J'ai prié pour vous. Vous avez prié pour moi? Bon. Alors au-delà des conférences, je voudrais qu'on parle à un moment des autres activités de l'association. Alors il y a une activité déjà très importante, c'est la distribution des cours que l'on fait dans les écoles, puisque chaque année on édite des nouveaux CD, MP3, qui contiennent à chaque fois entre 10 et 11 cours, et qui sont distribués. Donc c'est à peu près, pour cette année ça va être plus de 110 000 cours qui ont été distribués directement dans les écoles. Et au Hachem, on a une grande chance d'avoir le partenariat des écoles et des enfants, et aussi dans certains cours on les donne, on peut les envoyer dans les villes, des fois dans les commerces, dans les épiceries. Et grâce à Dieu, ça fait un effet incroyable. Alors c'est des cours qui sont distribués aux enfants, mais aussi et souvent aux adultes qui peuvent en profiter en voiture ou à la maison. Alors le but de cette compilation, c'est d'améliorer les relations entre l'homme et son prochain. Alors cette année spécialement, on a édité cette compilation, comme on avait fait des compilations sur les fêtes. Là, on a fait une compilation sur la relation à l'autre, et qui a eu beaucoup de succès. Ce qui est extraordinaire, c'est de passer dans des aéroports, dans des gares ou dans la rue simplement, et des gens me montrent leur iPad ou leur iPhone ou leur MP3, et me disent je suis en train de vous écouter, c'est incroyable, vous êtes avec moi. Je joue tout le temps dans la voiture. Donc ça fait beaucoup d'effets, surtout qu'on les met en libre accès. Donc les gens les copient, les passent, les transfèrent. Et par exemple, pour la sauvegarde du couple, c'est plusieurs milliers de DVD qui ont été produits.
Un mot sur les livres? Bien sûr. Alors cette édition de 5000 DVD, puisqu'on a eu un très grand succès, et on l'a reproduite encore, on en a à peu près à 40 000 exemplaires, et c'est beaucoup de couples qui ont été sauvés simplement à la vision de ce cours. Maintenant au niveau des livres, et ça c'est quelque chose auquel je suis très attaché, puisque j'ai édité moi-même 2 livres que j'ai écrits personnellement, mais quand on a voulu rajouter encore des autres titres, je me suis rendu compte que du travail qui est fait par Torah Box, qui eux-mêmes ont fait un travail très très fin, très, très bien construit, et très, très riche aussi. Alors on a fait une collaboration ensemble et nous prenons en charge directement, financièrement, le transport et l'édition. Donc cette année, c'est plus de 10 000 livres qui ont été produits, pour nous personnellement, et distribués par nous-mêmes. Pour vous dire que là, on a fait donc le cours sur le livre sur le respect des parents, qui a très bien marché à 5000 exemplaires. J'ai eu aussi en fin de livre sur le respect des parents un jeu concours pour inciter les jeunes à lire le livre. Oui, alors ça c'était une idée, on prépare une série de questions et les enfants répondent et ils reçoivent des cadeaux. Ça les incite aussi à le lire. Donc c'est pas un nouveau livre, entre guillemets, nouveau livre scolaire, c'est plus une sorte de manuel Castor Junior. Exactement, il est très accessible, en plus il raconte des petites histoires au milieu. C'est le côté ludique est très important, parce qu'on a déjà une génération qui n'a pas tellement l'habitude de s'adresser aux livres, et en plus de ça, on veut que le maximum de personnes puissent en profiter. Alors c'est plus de 10 000 livres qui ont été offerts, cela représente, je suppose, des budgets conséquents. Oui, bon, Hachem, ce sont des dizaines de milliers d'euros, des choses très lourdes, mais on voit que le résultat il est largement au-dessus du côté matériel et que ça vaut la peine. C'est un vrai investissement parce que les gens, un cours on l'écoute, un livre on le relit, on travaille dessus le Shabbat, ça donne des résultats incroyables. Alors je voudrais juste quelques instants qu'on s'arrête et qu'on parle du phénomène Rav Ben Chetrit. J'ai eu l'occasion, moi, de me balader dans une ville à l'étranger avec vous, dans un Apple Store, pour ne pas le citer. Et tous les derniers gadgets, toutes les dernières technologies, vous les connaissiez déjà, même j'ai l'impression avant même qu'elles sortent. Vous êtes toujours à la pointe. Oui, on essaye. En fin de compte, on a toujours essayé dans cette logique-là, de diffuser le patrimoine de la Torah au maximum, de s'adresser à tous les publics et surtout en utilisant toutes les technologies. Donc on a été les premiers à faire des CD, des cours sur CD à l'époque où c'était des cassettes, il y a plus de 20 ans. On a fait ensuite les cassettes vidéo, on a fait les DVD, on a fait les MP3, on a fait les MP4, on a fait les diffusions sur Internet. C'est que le Rav Ben Chetrit, il est en train de faire des cours en MP5, ça n'existe même pas encore le MP5. C'est un mais il est nouveau format. Oui. Donc on peut dire, vous êtes le Rav chez Bran. Pardon ? Branché. Ah oui, en fait, j'étais pas au courant. Elle est bonne, comme d'habitude. Le iPhone est aussi tellement répandu que vous avez utilisé ce support. C'est-à-dire que les contenus ont été mis à disposition des possesseurs de tablettes. Voilà, donc on vient de finaliser maintenant l'application iPhone. Elle va être en service, je pense, dans la semaine, Bezrat Hashem. Donc c'était un gros travail, mais toujours dans la même logique d'essayer d'avoir le maximum de l'horizon le plus large. Donc les gens, maintenant, sur leur iPhone ou sur leur iPad, ils pourront télécharger des vidéos, voir des vidéos, être au courant de l'agenda et recevoir des livrets Torah. Et ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'entendre l'Apple de la Torah. Oui, ou l'occasion de croquer la pomme. Alors la diffusion des livres, il est bon. Alors la diffusion de livres, l'application iPhone, les interventions auprès des étudiants et maintenant le Kollel avec un programme spécifique de pensée juive. Oui, nous avons eu la chance. En fait, c'était pas une initiative personnelle au départ. C'était une personne qui avait perdu son père et qui a décidé de mettre en place comme ça une initiative d'un kollel. Donc j'ai réuni des avrechim.
והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו. Et c'était une chose un peu spéciale, c'est que ce qui n'existe pas dans d'autres kolélim, c'est qu'en dehors de l'étude traditionnelle, on a rajouté un programme spécifique que j'ai donné moi-même en pensée juive. Et chaque mois, j'allais en Israël pour leur donner un peu après le travail qui a été fait par eux-mêmes 1 heure par jour, je leur donnais moi une espèce de condensé pour un peu les former dans la pensée juive et peut-être en faire un jour des futurs conférenciers. Et là, on sent déjà la transmission, puisque votre fils, Yedidia, a eu l'idée d'utiliser l'outil Skype. Donc là, c'est encore une initiative de cette année. Il met en place un espèce de Kol Torah. C'est que les gens peuvent avoir une étude en Chavruta, c'est-à-dire en étude particulière, directement sur Skype. Donc là, on a mis en place un site internet. On va mettre en place des lignes pour que les gens, en définissant un horaire avec Yedidia, mon fils, et avec une série de personnes qui vont enseigner, pourront avoir un cours en direct à partir d'Israël. Donc c'est encore le suivi des choses, puisque des gens à Paris, c'est très facile d'avoir des cours, mais des gens de province, des gens de banlieue, des gens qui habitent des fois dans des endroits un peu difficiles d'accès, auront la possibilité d'avoir, en plus avec des gens de bon niveau et jeunes, la possibilité d'avoir un cours en particulier dans les textes qu'ils désireront étudier. Moi je rencontre des milliers de personnes, je dis mais pourquoi vous n'êtes pas chômeur Shabbat? Il me dit moi je veux bien mais ça tombe samedi. Alors, en écoutant cet extrait, on comprend que finalement, votre repos, c'est de continuer à développer, à propager, à faire connaître l'existence d'Hachem, même le Shabbat, tout en expliquant à votre manière les bonnes midotes à avoir. Je le dis vraiment à titre personnel, l'activité ne me fatigue pas. Je cours beaucoup, je voyage beaucoup, des décalages horaires, des choses comme ça. Et c'est un peu rigolo, mais en fin de compte, quand je tombe malade, j'attrape froid ou je suis fatigué, c'est pendant les vacances. Parce que la machine, elle n'est pas adaptée au relâchement. Et donc, le fait en soi de pouvoir faire tellement, et même dans des Shabbatot, et même avec des gens, et dans des rencontres, c'est pas une chose qui est fatigante en elle-même. Alors on voit une vidéo des paquets qui se préparent en semaine, en train de préparer. C'est quoi ces envois de programme? De quoi s'agit-il? Alors ça, c'est une partie très importante à mes yeux. C'est que, bien sûr, après chaque conférence, des gens viennent me parler. Parfois simplement pour demander une bénédiction, mais plus souvent parce qu'ils ont des problèmes personnels. Et là, tous les cas de figure existent. On va avoir des problèmes, des gens qui ont subi des traumatismes ou des souffrances, une difficulté de dialogue avec leurs enfants ou avec leurs conjoints, des choses plus graves, des fois des tendances homosexuelles ou des souffrances, de la drogue, toute forme de questionnement, des problèmes de colère à régler, des malaises existentiels, des dépressions. Donc par rapport à tous ces gens-là, quand je rentre à la maison, j'ai les adresses et j'ai noté qu'est-ce que je dois envoyer. Et ensuite, je leur fais un programme spécifique. Ça, c'est un peu difficile à comprendre parce que, en général, même des psychologues me disent « Mais comment tu arrives à régler en 3 semaines ce que nous, on règle en 3 ans ?» Mais en fait, c'est des programmes spécifiques, c'est-à-dire que chaque cours a un certain impact au niveau du message. Et les psychologues appellent ça du comportementalisme, c'est-à-dire que chacun se sent concerné et se sent remis en cause ou orienté par le cours. Donc je prépare une méthode qui est un peu de l'auto-analyse. Je choisis, comme je connais l'impact de chaque cours, je choisis un programme spécifique pour chaque personne avec les outils qui sont nécessaires et je le renvoie par la poste. Donc les gens le reçoivent, ils travaillent dessus pendant 3 semaines, pendant 2 mois, ça dépend du niveau de gravité. Et au Hachem, on a des résultats extraordinaires, des couples qui reprennent, des personnes qui sortent d'une certaine dépendance, ou des gens qui se remettent moralement, ou des gens simplement qui arrivent à retrouver un élan dans leur vie, à se battre, à réussir, à régler des problèmes personnels. Et ça, c'est des envois journaliers en fin de compte. Et c'est là aussi un gros budget. Oui, un gros budget, mais au Hachem, encore une fois, les résultats sont bien au-delà de l'investissement.